Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions et aujourd'hui on va jouer Carol Danvers, alias Captain Marvel. Donc on est toujours sur Rhino en mode standard, facile, donc le but c'est plus de découvrir les decks préconstruits. Donc j'ai fait aucune modification pour l'instant. Et on les prendra un par un, donc attendez-vous en fait à avoir une partie avec chaque champion, enfin chaque héros de la boîte de base sans modification. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Bon, j'essaierai de voir s'il y a des decks particuliers. Et on passera cette fois à d'autres méchants. Peut-être d'autres difficultés également. Enfin voilà, histoire de découvrir un petit peu. Ben allez, on finit de mélanger et on est parti. Pas grand-chose d'autre à dire. Allez. Donc hop, on commence comme ça. On va mettre la pioche ici. Carole ici. Hop, comme ça, vous voyez tout. Pas de reflet pour une fois. Et on pioche donc 6 cartes, taille de main de 6. Un héliporteur, ok. Un génie, très bien. Oh, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est à nous. Première chose, on va utiliser la capacité de Carole pour piocher une carte. On passe à 7. On va jouer un héliporteur, forcément. Donc on va utiliser ça avec l'absorption d'énergie, à moins qu'on ait... Non, on n'a rien de particulier, ok. Donc on va jouer l'héliporteur, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer, on va incliner l'héliporteur pour jouer la station alpha. On va défausser une carte, on va défausser Hulk, peut-être? Non, on va le garder. On va défausser premier secours, on va incliner la station et piocher deux cartes. Ok, persévérance, très bien. Une énergie, très bien. J'ai juste pas du tout les cartes qu'il me faut. On va jouer énergie. On va jouer énergie. Bon, d'abord, on va se retourner. Déjà, ce sera fait. On va se faire ça. On va. On va dépenser 2. On va poser Hulk. On va déposer génie pour poser notre amélioration. Entraînement au combat, il nous reste une carte qu'on défaussera, je pense. Ouais, peut-être qu'on la garderait. On va peut-être la garder vu que c'est une carte énergie. On va faire quoi? On va attaquer. On va attaquer avec Hulk. Ouais. Non. Ouais, si on va attaquer avec Hulk, donc on met 3 de dégâts et on a une réponse forcée qui est de défausser la carte du dessus de notre deck et on fait quelque chose en fonction de ce qui est imprimé. Donc là, on a une ressource énergie infliger un dégât à chaque personnage. Donc personnage, je suppose que nous en faisons partie. Hop là, 10. Ensuite, on va attaquer avec Captain Marvel qui passe à 3 grâce à l'amélioration qu'on y a mise. Donc on met 7. Voilà, on met un dégât consécutif, il n'y en a pas deux, non, un seul, un dégât consécutif, et on va non, on va la garder celle-là, on va la garder, allez, on va la garder, et on finit notre tour, on redresse toutes nos cartes, on repioche jusqu'à 5, rien photonique, très bien, j'ai bien fait de garder ma carte, donc on a 3, 4, 5, deux équipes tactiques, ça fait quoi des dégâts, ok on verra, peut-être qu'on la jouera. Mais il y a quand même le rayon photonique. Ok, allez. Rhino va attaquer. Eh ben. Pipou s'amuse. Rhino va attaquer. Eh ben, on va faire tanker Hulk, bien sûr. Donc il va taper à 2 plus. 2 plus 1, il tape à 3. Hulk, il lui reste un point de vie. Donc il me faut des petits jetons. Hop là. Voilà, il tape. Voilà, voilà. Très bien. Ensuite, on met une manigance, enfin une menace sur la manigance, et on pioche une carte de traîtrise. Le méchant manigance. Donc il va manigancer à 1 plus 2, donc il passe à 3. Ça fait beaucoup d'un coup. 2 et 3, ça nous fait 4, tour 1. On n'est pas équipé pour, si vous voyez un peu. Et c'est à nous. Allez. Donc, que va-t-on faire?
On va déjà contrer avec Captain Marvel. On va enlever 2 de manigance. Ça, au moins, c'est fait. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, nous allons... On va pas passer en Carol Danvers. J'ai un petit peu peur. On peut déjà incliner ça. On peut jouer ça. Ouais. C'est vrai qu'on a ça. On peut défausser une équipe tactique peut-être. Alors ça me fait 1, 2, 3. Je peux pas jouer ça. Et ensuite ça me ferait 1, 2. Ah, j'aurais pas assez. Ou alors il faut que je repasse un Carole pour piocher. On va voir. Allez, on prend un risque. Je pense qu'on va prendre un risque. Même si je pense qu'il faut pas, d'une manière générale. On va incliner l'héliporteur. Donc on passe à une ressource. Enfin, on réduit plutôt le coût. Donc on est à 2 pour celle-là. On va jouer force. On va jouer une équipe tactique. Donc avec 3 jetons d'attaque. Alors 1, 2, 3. On peut faire une action pour retirer un jeton, incliner et faire 2 de dégâts à un ennemi. Donc on va l'incliner, on va mettre 2 de dégâts. Il va passer à 5. Voilà. Et on va peut-être garder le rayon photonique, parce que j'ai pas forcément envie qu'il passe en phase 2 de suite, parce que je peux pas contrer. Ou alors il me faut dépenser une ressource, donc avec ça je peux recontrer derrière. Ouais, je peux recontrer avec ça. Ouais. Ah oui, mais il faut d'abord payer. Ouais, non. Compliqué. Donc il me reste ma station. Ma station, qu'est-ce que j'en fais? Avec un peu de chance. Tant pis, on va passer en Carole. On pioche une carte avec la capacité. On s'en moque, mais ça fait des petits puntos. On va incliner la station, on va défausser une carte, on va défausser celle-là. Et on va gagner 2 cartes vu qu'on est en Carol Danvers, donc on a une urgence, c'est pas mal, on va la garder. Donc une interruption de compte quand le méchant manigance diminue de 1 la quantité de menaces placées. C'est pas foufou, mais c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit est cool. Ouais, sauf que j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai que des cartes qui ne me servent absolument à rien actuellement. C'est que des événements de héros, donc c'est un peu bête ce que j'ai fait. Après, l'équipe tactique n'est pas unique. Elle n'est pas unique, donc je peux la jouer encore. Je peux tout à fait en rejouer un autre. Ce qui risque d'être le cas d'ailleurs. On va payer 1, 2. Ah, ça fait cher. 1 avec un uppercut. Ah, est-ce que je préfère ça? Non, techniquement, je ferais plus de dégâts avec l'équipe tactique. Donc on va payer comme ça. Donc on va payer avec l'uppercut, le rayon photonique et empêcher les conflits. Et on va mettre une deuxième équipe tactique. Hop, qui par contre pas inclinée. C'est une action tout court, pas forcément de héros. On va l'incliner, hop, et on met 1 de dégâts, 2 de dégâts. Donc Rhino passe à 3. Voilà. Et donc nous, il nous reste une carte qu'on va garder précieusement. Allez. Donc, on redresse nos cartes, on a fini notre tour. Hop, hop, hop. On remonte notre main à 6 cartes. Très bien, mais ça, j'ai jamais... Ah oui, 2 en plus, autant dire que je m'en moque. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal. Et là, on est à 6. Donc là, comme ça, on est à 6. Après que... Ok, d'accord. Ok. Alors, le Rhino va manigancer à 1 plus, donc on va jouer forcément l'urgence qui est gratuite, donc on réduira de 1 la quantité. Donc il va manigancer à 1 plus 2, donc il va manigancer à 2. Sachant que il y en a une autre qui arrive en jeu. Hop, on est à 5. Ça fait beaucoup. Hop, on défausse cette carte. Ensuite, on pioche une carte de traîtrise. Une fois révélé, Rhino se soigne de 4 dégâts. Dommage. Donc il repasse à 4, 5, 6, 7.
Hop là, c'est l'autre côté. Bon, ça marchait aussi, vous me direz. Et c'est à nous. Alors, que fait-on? Le but est de faire des dégâts, de le faire passer, de contrer. Donc le but c'est de contrer là aussi. On peut contrer avec Spider-Woman, donc on va forcément la jouer. Donc on va faire 1, 2. Pourquoi j'ai que 5 cartes, sachant... Ah oui, non, c'est normal. J'ai défaussé urgence. On va piocher avec Carol Danvers. Ah, très bien ça. Ça, c'est très cool. On va défausser une carte, incliner la station et piocher 2 cartes. Nick Fury, très bien. On va peut-être utiliser Nick Fury pour les manigances aussi. Il va faire le café, je pense. Hein. Mais là, on a Nick Fury, Spider-Woman à jouer. En fait, on en a 2 à jouer là. On va incliner l'héliporteur. Et on va jouer en premier. Qu'est-ce qu'on joue en premier en fait? C'est ça la question. Là, on est à 3, 4. Bon, on va faire ça déjà. 3, 4. On pose Nick Fury. Alors attendez, il faut de la place, dis donc. Il en faut. Hop, on pose Nick Fury. Donc on choisit une option, on réduit les menaces. On tape ou on pioche. Est-ce qu'on veut piocher? Est-ce qu'on veut contrer? J'ai envie de contrer. Donc on va contrer. On va mettre 2, c'est pas beaucoup. Non, on va pas contrer. On ne va pas contrer vu qu'on a encore de quoi payer. Donc on va attaquer. On va attaquer. Donc 4 de dégâts. Donc de 7. Hop, 4, 5. Enfin 6, 5, 4, 3. Donc ça c'était juste la réponse forcée. On va contrer avec Nick Fury. Il enlève 2 de menaces. Hop là. Et il prend un dégât consécutif. Où est-ce que j'ai des pions là-bas? Il prend un petit pion. Hulk va attaquer. Rhino passe à 0. La réponse forcée est activée. On défausse la première carte et on fait les effets. Donc c'est une libre. Effectuer toutes les actions ci-dessus. Donc il faut infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc la phase Rhino 2 va prendre déjà 2 dégâts. Donc il passera qu'à 13. Et nous prenons, en plus de ça, il prend 1 dégât avec la deuxième. Ensuite, nous prenons 1 dégât aussi. Et défausser Hulk, dans tous les cas, il était défaussé à la fin de cette attaque. Donc ça, on a résolu Hulk. Ok. Il faut apporter la nouvelle manigance qui est cassée emportée, c'est celle-là je crois. Ouais, c'est celle-là. Ok. Donc on met celle-là, elle arrive en jeu je crois avec 3 manigances sur la tête. Hop, allez. Elle arrive avec 3 manigances. 1, 2 et de 3. Nous allons jouer une petite Spider-Woman qui nous coûte 3. Donc, nous allons faire 1, 2, 3. Pour jouer Spider-Woman, quand elle entre en jeu, on peut désorienter le méchant. Donc hop, il ne pourra pas manigancer ce tour-ci, ce qui m'arrange fortement. Comme ça, je peux rester en Carol Danvers. Encore un tour. Elle va contrer, casser et emporter. Mais je me pose la question, est-ce que je passerai pas en fait en... Si, on va passer. On va passer en Captain Marvel, on va contrer aussi pour contrer, hop, cette menace, enfin cette manigance. De toute façon, on craint rien, normalement, donc on n'est pas trop mal. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On n'a pas fait d'équipe tactique, donc on va actionner les deux. On va actionner les deux et on va tout simplement faire 4 de dégâts. Donc il va passer à 8. Hop là, 8 dégâts. Et c'est une fin de tour, je crois qu'on a tout utilisé. Ouais. Allez, donc c'est une fin de tour, on peut tout redresser. Donc on a pas mal de choses. Ah, j'ai oublié de mettre un dégât aussi consécutif sur Spider-Woman qui n'a plus qu'un. Alors, maintenant, Rhino certes, il est désorienté, mais ça ne marche que pour la manigance, donc il va attaquer. Il va attaquer Nick Fury, forcément, vu que Nick Fury est forcément défaussé à la fin du tour, du round. Donc on va faire tanker Nick Fury, donc il tape à 3+.
3 plus 0, donc c'est pas grave. Nick Fury prend les dégâts et on lui dit adieu. Hop là, on place une manigance supplémentaire, on passe à 4 plus une carte de traîtrise de rencontre. Alors, une fois révélé héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc là, on va. Donc 8, on est à 3, 4, 5, 6, 7. On a un rayon photonique, on a oublié de piocher d'ailleurs 2, 3, 4 et 5. Allez. Est-ce qu'on prend les dégâts? On a 10 points de vie, ça m'étonnerait qu'il ait un plus 10 000. Donc on va prendre les dégâts. Donc il va faire 3 plus 2. Donc il fait 5. On passe à 5 points de vie. On est large. Hop là. On passe à 5. Et c'est à nous. Donc c'est à nous. Bon, en soi, on a gagné. Hein. Il n'y a pas de... pipou. Non, on mange pas ça. Hop là. Et on va finir... Non, pipou. Hop là, désolé. C'est un petit quart d'heure folie. Eh bien, on va finir. J'aurais bien aimé avoir des ressources. Ah, j'ai 2 ressources libres. Bon, ça fera pas beaucoup de dégâts, donc peut-être pas super utile. Donc on a 3 de dégâts. Bon, on va pas s'en priver. On met 3 de dégâts. 7, 6, 5. On va. Bah, pourquoi pas, on va incliner la station, on va enlever l'uppercut. Peut-être une... non, toujours rien de particulier. D'accord, bon, bah, on a juste à taper avec... on va mettre un coup avec Spider-Woman, donc il passe à 3. Spider-Woman est défaussé. Hop. L'équipe tactique va s'incliner et être défaussée. Tout simplement vu qu'il n'y a plus de jetons. Elle passe à 1, enfin Rhino passe à 1. Et on incline la dernière équipe tactique pour faire les derniers dégâts. Donc 2 petits derniers dégâts. Ce qui fait qu'on se défait de Rhino. Et on s'en sort bien. Voilà. C'était pas super comme partie. Parce qu'en fait... alors je sais pas si c'est moi ou pas, je trouve qu'en agressivité, Captain Marvel c'est peut-être un peu overkill, ce serait peut-être mieux en justice, pour justement se débarrasser de la menace assez facilement. Je sais pas, bon c'est mes premières parties de toute façon, hein, donc après à voir un petit peu, là c'est pour voir un petit peu comment tournent les decks de base et les ressentis. Mais en fait je trouve qu'on a tellement de dégâts de base avec les cartes de Marvel, de Captain Marvel, qu'on n'a pas besoin d'un deck agressivité, quoi. Enfin, je sais pas. Donc peut-être en justice ou en commandement, ça peut être cool. Après, en protection, peut-être pas, parce qu'on a justement des... Enfin, je trouve qu'on a quand même pas mal de possibilités aussi pour pas prendre de dégâts, même si là on les a pas utilisés. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, en justice, ça peut être sympathique. Voilà, et ben écoutez, ça fait moins de 20 minutes, hein, dis donc. Allez, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement Horror Arkham. On continue notre campagne. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et jouez aux jeux de société. Ciao, ciao.